Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le graphique du BTC. Et ça tombe bien parce que hier, on a eu donc un mouvement sur le Bitcoin qui nous a permis de valider ce que j'anticipais déjà depuis plusieurs jours, c'est-à-dire la construction d'un range horizontal. Donc là maintenant, le pattern, il est parfaitement défini, on évolue bien dans un range, donc avec la zone de support des 112 000 $ et notre résistance des 124 000 $. Donc c'est ce qu'on va voir justement dans la vidéo, mais avant, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc on va commencer par aller voir tout ce que je vous ai partagé sur mon compte X, puisque cette semaine encore, je vous ai fait pas mal de posts datés qui ont été partagés. Je t'invite également à venir me follow sur X, je te partage des analyses et c'est en avance par rapport à la chaîne YouTube. Donc première analyse de la semaine, donc c'était une AT sur les maps de liquidation. Qu'est-ce que je te disais ici? Donc je te faisais un récap par rapport à ce que j'observais sur les maps de liquidation, les plus grosses pools de short et de long à liquider. Donc là, au niveau des longs, on avait des très grosses pools à venir liquider jusqu'à 112 000 $. Donc actuellement, les pools n'ont pas été totalement liquidés. Il y a une partie justement des liquidations sous les 112 000 $ qui n'a pas été atteinte. C'est ce qu'on va voir justement. On ira voir les maps de liquidation pour terminer la vidéo. Mais on est venu liquider quand même, on va dire, une très grosse partie des longs durant la semaine. Ensuite, on a eu un rebond et on a énormément de shorts qui se sont accumulés. Donc là, ce que je te disais en gros, c'est que pour moi, il y avait deux solutions. C'est que soit à court terme, on est un pump, on vienne liquider les shorts et ensuite on se retourne, ou bien qu'on vienne directement liquider les longs. Finalement, cette semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu liquider les longs avant de rebondir hier, bien sûr, mais on ne les a pas totalement achevés. Donc il y a une partie des liquidations de longues qui reste. Ensuite, je vous ai partagé donc une AT sur les ETF. Donc sur le graphique, on peut observer qu'il y a énormément de sorties sur les ETF spot Bitcoin. Depuis un mois, on a beaucoup plus de sorties que d'entrées, ce qui n'était jamais arrivé depuis début 2025, donc depuis février 2025. Donc ça également, c'est quelque chose qu'on peut observer sur les ETF spot Bitcoin. Ensuite, hier, je vous ai partagé donc le fameux range, celui qu'on voit ici. Donc là, le Bitcoin, hier, il a très bien réagi sur le support des 112 000 $. Donc énorme rebond boule d'achat sur Bitcoin et sur toutes les cryptos d'ailleurs, y compris ETH. ETH a fait un nouvel ATH, nouveau plus haut historique. Et qu'est-ce qu'on observe maintenant? Forcément, la construction de ce range horizontal, qui maintenant est le pattern le plus important sur Bitcoin, celui que je vais surveiller et qu'il faut surveiller dans les semaines et dans les mois à venir. Donc maintenant, c'est l'extraction de ce range horizontal qui va entraîner la prochaine tendance sur Bitcoin. Tant qu'on reste bloqué à l'intérieur du range, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le marché va tout simplement aller chercher les liquidités. C'est-à-dire, s'il y a plus de liquidation du côté des longues, eh bien il va descendre, et s'il y en a plus du côté des shorts, on va monter. Donc ça, c'est le principe des ranges. Donc tant qu'on reste bloqué là-dedans, un coup ça va pump, un coup ça va dump, et à un moment donné on va casser le pattern, et c'est là que ça va entraîner une véritable tendance, une nouvelle tendance. Alors si on le casse plus tard vers le haut, la target du pattern nous amène sur des niveaux de prix qui sont assez élevés, parce que vous voyez, on est sur du plus 10% sur l'amplitude du range. Donc imaginons que plus tard on repart dans une tendance bull, on casse le pattern vers le haut, ça nous amène sur Bitcoin qui irait taper en théorie les 137 000, 138 000 $. Donc on aurait un nouveau plus haut historique, un peu en dessous des 140 000 $. Et inversement, si on le casse vers le bas, et ça nous amènerait aux alentours des 100 000 $, un peu en dessous des 100 000 $. Pour terminer la vidéo, on va voir les maps de liquidation. Comme je vous le disais tout à l'heure, durant la semaine, on est parti dans une tendance baissière, on est venu liquider une très grosse partie des longues, mais pas la totalité. Il restait encore des très grosses liquidations de longues, notamment sous les 112 000 $, qui n'ont pas été atteintes. On le voit ici, les plus grosses liquidations, la plus grosse pool de liquidation reste toujours du côté des longues, et le pump d'hier a entraîné beaucoup de FOMO et beaucoup de longues qui se sont à nouveau positionnés. On le voit là avec toutes les liquidations qui sont apparues ici. Ça c'est que des traders qui ont longue avec du levier,
et qui ont des liquidations aux alentours des 114 000 $. Donc ça a permis d'équilibrer également, là il y a un équilibre actuellement entre les liquidations de long et de short. Il y a une pool également de liquidation de short qui est assez énorme au niveau des 120 000 $, ça n'a pas changé, c'est toujours la même pool que je vous avais partagé dans la T que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour moi, si on repart vraiment dans une tendance bull là, et dans une logique où on va liquider les shorts, eh bien je verrais bien le Bitcoin remonter et venir justement atteindre cette pool de liquidation de short au niveau des 120 000 $ qui est énorme. Donc dans cette zone on a une belle pool de liquidation de short, et puis du côté des longs, comme vous le voyez, c'est ici dans la zone des 115 000, 114 000 $, belle pool également, et la plus grosse pool de liquidation côté long en dessous des 112 000 $, et jusqu'à environ on va dire 111 000. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était une vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.